merci de nous recevoir, Madame Pascaline Bongo. Depuis mercredi dernier, Nouvelle Affaire africaine, dont le titre est Pillage et mensonges sur le Gabon, est paru en France. Depuis 4 jours maintenant, la sortie de ce livre est coulée encre et salive et alimente certaines conversations aussi bien dans les quartiers que dans les salons feutrés. Pourquoi avoir attendu 4 jours avant que vous ne réagissiez à la sortie de ce livre? Bon, merci Ange de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer au nom de toute la famille d'Omar Bongo Ondimba. Nous n'avons pas répondu, je dis nous parce que vous voyez, tous mes parents, les frères et sœurs sont là. Nous n'avons pas répondu parce qu'on n'a pas l'habitude de répondre. On a été éduqués par une mère et un père qui ne répondaient jamais aux attaques. Et un père qui a dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais là, mon frère, ma famille, on a dit, ça suffit. On va dire à la caravane de marquer le pas pour voir la qualité des chiens, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et là, c'est le choc. Notre père n'est plus là. Notre père n'est plus là pour se défendre. On a dit, c'est vrai que lui, c'était laisser mes enfants, laisser, c'est moi qu'on attaque, laisser. Mais là, ça suffit. C'est la colère de toute une famille qui dit, ça suffit. Ça suffit. Les gens racontent n'importe quoi. Les gens écoutent n'importe quoi. On a dit, assez, assez, assez. Et on va répondre aujourd'hui pour vraiment exprimer notre colère, que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi sur la famille Bongo. On a tout dit sur la famille Bongo. Mais cette fois-ci, nous allons donner notre point de vue aussi. C'est pour ça que j'apprécie le fait que vous nous avez donné l'occasion à toute la famille de nous exprimer. Madame Pascaline Bongo, dans ce livre de Pierre Péan, il remet en cause la gestion du Gabon ces 47 dernières années. Il parle de malversation financière notamment, mais pire encore, il remet en question la nationalité du président de la République. Il pose le problème de filiation d'Ali Bongo Ondimba. Quel regard portez-vous sur ces graves accusations? Justement, c'est pour ça que je dis que c'est un sentiment de colère et en même temps de tristesse. De tristesse parce que, pourquoi on n'a jamais posé cette question à mon père? Puisque M. Péan, pour qui nous avons beaucoup de respect, dit qu'il a reçu les confidences, je ne sais pas, de son Excellence l'ambassadeur Delaunay. Pourquoi quand mon père était vivant, il n'a pas sorti un livre pour dire, voilà, la filiation d'Ali, c'est ça, ça, ça. Et en plus, il se contredit. Il dit, voilà, c'est le fils adoptif, le père annule une réunion de l'UA pour se battre pour ses diplômes. À un moment, c'est l'article 10. Non. Si M. Péan, qui dit qu'il est journaliste d'investigation, serait venu poser des questions aux gens qui savent, au lieu d'écrire le Congo-ça, comme on dit, il serait venu voir, voilà, j'ai des aînés ici, là, qui ont grandi. Tous les gens que vous voyez là ont grandi avec nous. Il serait venu demander à la famille Bongo, on lui aurait répondu, Ali Bongo Ondimba n'est pas bien fait. Ça me rend triste en même temps parce que toute une famille est obligée de venir se justifier, de venir justifier la filiation. C'est honteux. Et ce n'est pas M. Ali Bongo que vous insultez. On insulte M. Omar Bongo Ondimba. C'est M. Omar Bongo qu'on insulte en disant on le fait passer pour un fou, ou je ne sais pas. Mais nous on dit non, ça suffit, ça suffit, ça suffit. M. Omar Bongo Ondimba a eu des enfants. Ali, c'est son fils. Il y a Pascaline, Ali, Albertine et tous les autres enfants qu'il a eus. Il n'y a pas de biafrais. Ils font l'amalgame. Que M. Péan nous apporte les preuves. Puisqu'il cite des noms. C'est facile de citer des noms pour faire croire que l'histoire est vraie. Mais qui vient nous dire qu'il amène les papiers que son Excellence l'ambassadeur de l'ONU lui a donné. Qu'il amène les papiers et qui viennent en face de nous, qui viennent devant la famille Bongo dire vous êtes des menteurs, M. Ali Bongo n'est pas gabonais. C'est facile de raconter, c'est facile d'être au bord de la scène là-bas, d'écrire des livres, de faire le scoop, de faire la propagande. Non, nous n'est pas d'accord. Ça, vraiment, c'est la colère d'une famille. Dans la famille, on n'a pas l'habitude de parler. On se tait, on écoute, on se tait, mais là, ça suffit.
Madame Pascaline Bongo, ne craignez-vous pas que la sortie de ce livre-là fasse les choux gras, bien sûr, de la presse, non seulement au Gabon, mais également sur la scène internationale, mais surtout qu'il y ait une récupération politique, une instrumentalisation, une folklorisation du débat. On a tôt fait de lire dans certains réseaux sociaux la récupération politique de cette sortie du livre de Pierre Théan. On sait que le Gabon a une culture de paix, notamment léguée par l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une instrumentalisation, une folklorisation du débat à ce niveau? Bon. Ceux qui savent ne vont pas croire à ça. Il y a que les gens, je ne sais pas pour quelle raison, ils vont commencer à raconter leur vie. Ils ont déjà commencé. Mais moi, je vous dis que M. Péan vient nous dire, vient nous apporter les preuves. C'est tout, c'est pas tout. Si on est journaliste d'investigation, on cherche à savoir comment, le pourquoi et tout. Il a dit dans son livre qu'il est parti investiguer à l'Est. À l'Est, il y avait qui? Il y avait Ali, il y avait Stéphanie là-bas, il y avait les deux filles de Léomba qui sont là, Christiane et Brigitte. Il y avait deux enfants Miko. Bon, il y avait la fille de Georges Angèle Rahuri. Il y avait moi. Est-ce qu'il est venu nous voir pour nous demander? Il dit qu'il est allé à l'Est regarder, qu'il n'y avait pas le nom d'Ali. Attends, j'ai fait ma 6e à l'Est. Si j'ai fait ma 6e, mon frère ne pouvait pas être au collège. Il n'a demandé à personne. Il a décidé d'écouter je ne sais pas qui lui a raconté pourquoi. C'est faux. Il faut qu'il vienne nous demander à nous. Bon, ça serait facile de dire oui, on va demander à la famille va raconter. Mais il y a d'autres personnes qui ont vu Ali grandir. La famille Richard Guémin. Pourquoi il ne va pas demander à la famille Richard Guémin, la famille Léomba, tous les Gabonais qui ont vu Ali ici. Donc pour moi, M. Péan, qui d'ailleurs avait dit qu'il allait écrire un livre pour réhabiliter mon père, il insulte mon père. Il est en train d'insulter mon père. Et il raconte n'importe quoi. Pour moi, il raconte n'importe quoi. Les gens qui vont croire ça, je ne veux pas aller dans toutes les maisons pour dire que c'est faux, mais je vous dis, les yeux dans les yeux, que c'est faux. Ali Bongo n'est pas bien fait. Pourquoi on aurait honte si on a adopté des enfants? Pourquoi on aurait honte de dire qu'on a adopté des enfants? Que mes parents ont adopté des enfants? Pourquoi? Je ne vois pas. Mais je dis, Ali Bongo, c'est le fils. Que vous me croyez, que vous ne croyez pas, mais c'est ça la vérité. Parfois, la vérité, on préfère le scoop, on préfère le mensonge, la propagande. Désolé, là, c'est la propagande. La vérité, c'est celle-là. Madame Pascaline Bongo, alors, cette question relative à la nationalité d'Ali Bongo Ondimba a été posée même lors de l'élection présidentielle anticipée de 2009. Pourquoi Ali Bongo Ondimba fait-il peur aux hommes politiques, notamment ceux qui sont ses adversaires politiques? Mais vous voyez bien, si c'est la politique, en politique c'est quoi? On attaque quoi? Le projet de société. On n'attaque pas la nationalité, la filiation. On attaque, si c'est la politique, on attaque le projet de société. Ça, pas... Mais là, moi je vous dis, c'est pas normal et ce n'est pas juste de s'attaquer à quelqu'un sur ce qu'il y a de plus profond en nous, sa famille. Son père qui est mort, qui ne peut pas venir se justifier. J'ai dit non. Quand M. Omar Bongo était vivant, pourquoi cette question ne s'est jamais posée? On a attendu que M. Omar Bongo s'en aille pour venir poser des questions. Pourquoi? Et il y a des vivants qui sont là. Voilà, tout ce monde-là. Pourquoi M. Péan, il est journaliste d'investigation? Bon sang. Poser des questions, investiguer, écouter tout le monde. Donc, si les adversaires politiques d'Ali, ils doivent s'attaquer à Ali sur les actes d'Ali, en tant que président de la République. Mais pas en tant que sa personne ou sa filiation, non. La famille dit non. En politique, on a le droit de s'attaquer. En politique, on a le droit de... Mais pas sur ça. Ça, c'est sacré. On n'insulte pas un mort. Et nous, on dit non. Dernière question. Beaucoup parlent aussi dans les quartiers, dans certains milieux, des problèmes d'incompréhension qui existeraient au sein de la famille Bongo Ondimba. Vous réagissez aujourd'hui en tant qu'aîné des fils et filles d'Omar Bongo Ondimba. Pouvez-vous nous parler ou tendre le cou à ces rumeurs ou ces fantasmes
qui mûrissent dans la tête de certains au sujet de la relation qui existe entre Pascaline Ferrier-Bongo-Ondimba, aînée, et Ali Bongo-Ondimba, son cadet. Comme vous dites bien, Ali Bongo-Ondimba, Pascaline Bongo-Ondimba. Et comme vous dites aussi, existerait fantasme, c'est des fantasmes. Les gens ne connaissent pas Ali Bongo-Ondimba ni Pascaline Bongo-Ondimba. Ils racontent beaucoup de choses. Vous savez, un jour, Ali vient me voir, il me dit, mais tu sais, toi et moi, on peut avoir des problèmes, mais on a un dénominateur commun, Bongo. Les gens racontent beaucoup de choses que Pascaline s'entend par avec Ali, mais frères et sœurs, il y a toujours des problèmes. Je vous donne un exemple. Le jour où, comme Péan l'a dit dans son livre, Ali sort du gouvernement. Vous croyez que ça s'est passé comment? Que tout d'un coup, Pascaline est devenue ministre, Ali n'était pas au courant? Non. Et vous savez, mon père aussi, je l'appelais l'artiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait parfois? Il joue l'un contre l'autre pour savoir ce que pense l'autre. Il a demandé à Ali, est-ce que ta soeur... Ali était d'accord, donc il n'y avait même pas de problème entre nous. Un jour, il me dit, voilà, bon, j'ai un problème, Ali me demande des choses, machin. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, il me dit, mais tu as parlé à ton frère? Je lui dis, ben non, tu ne m'as pas demandé. Je vois mon frère, je dis, ben, voilà ce que papa dit. Ali me dit, mais non, c'est pas vrai, voilà. Et je vois papa, je dis, mais tu m'as raconté des histoires? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, toi et ton frère, allez, vous arrêtez de m'embêter. C'était comme ça. Il voulait savoir ce que l'autre pensait. Lui, c'était quoi? C'est savoir si ça m'embêtait qu'Ali soit ministre ou si Ali ça l'embêtait que parce qu'Ali soit ministre. Il n'y a pas de problème. Je vous regarde aussi les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de problème entre Ali et moi. C'est des gens qui racontent. Bon, ça fait mousser, hein, ça fait vivre certaines personnes, mais il n'y a pas de problème. Quels que soient les problèmes qu'il puisse avoir entre Ali et moi, le soir, il s'appelle Ali Bongo-Ondimba, je m'appelle Pascaline Bongo-Ondimba. Le reste, c'est les fantasmes de certains. Et je voudrais ajouter une chose pour M. Péan. S'il lui manque de sujet de dissertation, il peut faire une dissertation sur, puisqu'il cherche les filiations, sur Napoléon III. On a appris que Napoléon III, ce n'est pas le fils de Louis Bonaparte, donc il peut faire sa dissertation sur ça, qui nous laisse, nous les Africains, nous les Gabonais, s'occuper de nos problèmes. Les lumières, là, nous aussi, on a vu les lumières, on a des lumières aussi en Afrique, on a des lumières aussi au Gabon. On n'a pas besoin de ces lumières. Il n'a qu'à disserter sur les problèmes de la France ou de l'Europe. Et puis, j'ajoute aussi, quand on voit le symbole du Gabon, c'est quoi? La maternité allaitante. Les armes du Gabon, c'est quoi? Vous voyez, sur votre micro, les 2 panthères qui gardent le Gabon. Quand on descend au niveau de la cellule, la maternité allaitante, c'est qui? Omar Bongo, qui a donné tout à tout le monde, qui a allaité tout le monde, qui a donné même M. Péan et tout. Mais les panthères, là, c'est Ali et Pascaline qui gardent la famille Omar Bongo. On n'attaque pas. Touchez pas à notre papa. Voilà, c'est ce qu'on est venu vous dire. Touchez pas à notre papa. C'est tout.